Bonjour, on est le même jour que pour le projet de la cabane, mais là on est le soir. Il est 15h30. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de batterie à ma visseuse. Donc je m'arrête là. Je suis en train de visser la vis, ils sont là. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait cet après-midi. Je vous ai pas filmé du tout, quasiment même. Parce que c'était surtout des trucs à faire c'était très bruyant. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite observer le résultat. Voilà. Donc, la première étagère est prête. Donc, je pensais mettre trois planches, mais je pense que déjà deux, on va voir. Et peut-être, non, je vais pas avoir la place d'en mettre trois, mais voyez, hop, j'ai mis un tasseau là comme ça. J'ai vissé les planches dessus. Et même chose de l'autre côté, sauf que là, il y en a deux. De l'autre côté, il y a une petite planche là qui passe là-bas, et une autre qui passe là. Alors, j'ai passé le balai, c'est pour ça que j'entends pas. Comme je vous ai dit, là, je suis en train de démonter là, ce truc-là, ça va pas me servir à grand-chose, en tout cas, comme ça. Donc, là, j'ai plus que la vis à dévisser là. Donc voilà, la vidéo aura servi à rien. J'ai suivi les conseils de Cédric de Permacool et vraiment ça m'a un peu changé la vie parce que les vis elles rentrent tout seul. Donc j'avais dégondé la porte aussi. D'ailleurs, donc très franchement la cabane est à rénover entièrement, hein. Là je suis en train de faire mes étagères, mais la fenêtre, si il y a la fenêtre que je peux garder, mais à part ça tout le reste, faut que ça parte à la benne. Donc voilà. Donc là, il y a les planches là qui sont prêtes pour faire cette étagère-là. J'ai le tasseau à visser, les planches à visser dessus, et voilà. Et là, il va falloir que je trouve une solution parce que ce tasseau-là, il est trop grand. Il rentre pas là et j'ai pas envie de sortir la scie. Donc je pense qu'on va peut-être sortir la scie sauteuse. Je suis peut-être la scie sauteuse, mais non, ça va pas être ça le nom, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc, une fois que les étagères elles seront finies, là, cette partie-là va voler. Là, tout ça, là, hop, toute la partie là va voler. Pour une raison très simple, c'est qu'en gros, je vais laisser ça qui monte jusque là, en gros. Et là, on va partir en triangle comme ça. Hop. Et au moment où ça rejoindra l'autre côté qui fera la même chose, je vais m'occuper. L'autre côté, il fera la même chose. Cette partie-là, en gros, je vais l'enlever et je vais la transformer en porte. Parce que je suis assez grand et là, ça doit faire 1 mètre l'ouverture. Donc, c'est pas assez grand du tout. Donc, ça, cette planche-là, elle va virer, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là, je vais peut-être juste la couper, enfin, ou alors je vais les recouper, ou je ne sais quoi, parce que encore celle-là, ça va, elle tient à peu près la route. Le toit, par contre, le toit, ça tient plus la route du tout. Le toit, ce que j'aimerais bien faire, même, ça serait agrandir là, cette partie-là, là, qui vient en gros jusque là, quoi, ce serait déjà pas mal, histoire d'avoir juste un petit abri là, donc en gros, jusque là, comme ça, et histoire d'avoir un petit abri. Donc ça pourrait être, ça va être un projet aussi. Ou alors ce que je ferais, c'est que je mettrais juste une planche là, juste au-dessus de la porte. Là, je mettrais une planche comme ça qui fera une espèce d'abri. Euh, j'ai un côté entier à changer. C'est celui-là. Ce côté-là, faut que je vais je sais pas si je vais le démonter, mais en tout cas là, ça c'est, regardez, hop, ça pousse tout seul. Enfin, c'est celui-là, je le change, voilà. Il va falloir que je le bouge. L'autre côté, encore ce côté-là, il va encore à peu près, donc pour l'instant on ne touche pas trop. Ce qu'il faut que je change en priorité, c'est le toit, le côté là et le parterre. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Et là, vous voyez, on voit beaucoup. Donc j'ai regardé, j'ai pas trop compris. Si j'ai vu un mulot, voilà. Bon, ça. Donc je vais enlever le plancher complètement, très certainement. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessous et je vais remettre le plancher. Peut-être même carrément le foutre à plat sur le sol. Enfin, ça pourrait être une idée. Et puis il faut que j'enlève là, les dalles là parce que c'est quand même pas terrible. Puis essayer de mettre autre chose, je sais pas trop quoi on va voir. Faut que je réfléchisse, mais sinon je réinvestirais là dans la juste sur cette ligne là. Parce que le truc il est complètement pourri. Au bout là-bas c'est pareil. Parce que, hop, je vais vous montrer. Parce que là en gros là les bords là comme ça ils sont complètement foutus, faut chercher des tasseaux. Hop. Le forsythia qui est bientôt en fleurs. Voilà, c'est un peu côté jardin ça. Et là vous voyez, c'est complètement gondolé. Donc là ce côté là c'est pareil, il va falloir que je le vire. On va le changer. Je sais vous montrer, il y a le tracteur là-bas qui est en train de labourer le champ. Là vous voyez rien, est-ce qu'on le voit? Il y a des mouettes. Dans le champ. Mais je vous ai pas voir en fait, donc ça sert à rien. Donc voilà, je viens de vous faire 5 minutes pour ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, il va falloir donc je vais m'occuper de ça très certainement. Là demain, j'ai un créneau demain après-midi, je pense.
Donc demain après-midi, je finis mes étagères. Et voir, je refais le plancher normalement, si tout se passe bien. Je m'occupe de ça demain. Et après, je fais tomber le mur là ce week-end. Parce que là, il est complètement mort. Donc si je fais tomber le mur, ça veut dire que je raccroche la partie qui est là-bas. Mais c'est pas très grave. Donc je raccroche cette partie-là, mais là, faut vraiment que le mur il tombe là. Donc si tout se passe bien ce week-end, il tombe. Parce que il est plutôt bien accroché. Hop. Vous allez pas voir comme ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, vous voyez, là, il est accroché là. En gros, faut que je gère ce tasseau-là, ce clou-là. Et puis voilà. Après, bah voilà. Et puis, voir si... Donc, demain, en fait, l'objectif, ça serait d'avoir fini les étagères et d'avoir refait le plancher. Et après, je pourrais même commencer à m'attaquer à autre chose. Genre, par exemple, commencer à démonter la partie là juste en dévissant les vis déjà. En laissant les clous, parce que les clous, il faudra que je les arrache. Je vais les dégommer, ça sera plus rapide. Donc voilà, dévisser les vis. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal, franchement. Si déjà demain je peux m'occuper de ça, ça serait déjà incroyable. Parce que là, je vous disais tout à l'heure, il était 15h30, donc là, il va être 15h35. Donc là, je commence à être un peu fatigué parce que je m'occupe de ça depuis 10h, non, 9h30 ce matin, 10h. Donc ça fait 5 heures que je suis dessus, quoi, en comptant que j'ai été mangé. Pour une fois, j'ai vraiment que été mangé. Après, je suis revenu. Ça m'a occupé toute la journée, donc je suis plutôt content. Voilà, les terres là. Il se cache dedans. Lui. Bon, je m'attendais pas, il y a pas qui est passé au même moment. Je vais m'arrêter parce que ça va être que du blabla maintenant. Donc voilà. Même histoire même de si je pouvais virer un peu les vis de ce mur là, ça serait pas mal non plus. Et après je pense que je vais mettre carrément des planches hein, là sur le long. Mais là vous voyez là ce mur là il est complètement foutu là donc celui-là il tombe. Donc voilà. Je vais vous mettre exceptionnellement cette vidéo un jeudi. C'est pas souvent que je vais faire ça. Mais du coup, comme je l'ai tourné là, et puis que le projet il va continuer d'avancer, et que je veux que vous soyez à peu près au courant de ce qui se passe dans le projet, je vais vous la mettre demain. Donc vendredi, normalement, il y aura la suite la suite du projet. Et puis voilà, en gros, ce que je vais faire demain, vous l'aurez vendredi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ferme. Pour les planches, j'ai pris des planches de palette. Hein. Je peux aller vous montrer. Voilà. Voyez, j'ai pris cette palette là. Donc, je vous propose un truc. J'ai pas réussi à fermer. Je voudrais faire un live. Donc, si quelqu'un sait comment on peut déclencher les lives à moins de 1000 abonnés, je suis pas contre l'info. Un petit live, franchement, ça serait pas mal ça serait des questions sur le potager, sur les projets que j'ai en cours, sur tout ça, quoi. En gros, un petit live, ça pourrait être sympa. Donc voilà, si quelqu'un sait comment on fait, je suis vraiment pas contre. Puis voilà. Donc moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Et moi, je vais vous laisser sur ces images de narcisses et au métaux fleurir. Allez, bye.